Qu'il semble loin le temps où Ubisoft concluait son E3 2013 avec l'annonce en fanfare de The Division. 2 ans et demi après une première présentation mémorable, le shooter développé par Massive sort enfin dans sa version finale. Se montre-t-il à la hauteur des attentes? Vous le saurez d'ici un peu moins de 3 minutes. The Division est un TPS tirant du côté des MMORPG. Vous y incarnez un personnage, féminin ou masculin, que vous créez de toutes pièces au tout début de l'aventure. Après une brève introduction permettant d'en cerner les mécanismes principaux, le soft vous propose donc de rejoindre la Division, une unité d'élite chargée de protéger les habitants d'un New York détruit par un virus et de le libérer de ce fléau. Un pitch basique pas vraiment servi par une écriture globale décevante, les dialogues sont mous, peu intéressants et l'ensemble est donc très lisse. Le premier abord peut donc refroidir. Fort heureusement, l'arrivée dans le monde ouvert nous permet d'effacer en partie cette déception. On découvre alors un New York modélisé avec soin et riche en détails. Rats, chiens et corbeaux parcourent les rues, des portières de voitures se referment, à l'étage d'un immeuble certains habitants discutent entre eux. Des éléments parmi tant d'autres qui témoignent du soin apporté à la création de ce New York en proie au chaos. La présence de nombreuses données à collecter, telles que des fichiers audio ou vidéo, permet également de construire un univers intéressant, qui contraste avec la trame principale trop convenue. Côté progression, The Division passe par un système de niveau et d'expérience classique. Chaque montée en grade vous permet d'avoir accès à de meilleurs équipements que vous looterez durant vos missions. Celles-ci sont assez nombreuses, mais souvent calquées sur les mêmes modèles. Protection de cargaison, assistance des forces locales, libération de civils, remise en service d'antenne. Elles ont toutefois le bon goût de proposer quelques variantes au niveau supérieur, et bénéficient régulièrement d'un level design bien pensé. On songe surtout aux camions et conteneurs qui offrent des points de visée intéressants, sans oublier les séquences sur les toits dans lesquelles on passe d'une fenêtre et d'un appartement à l'autre pour trouver un point d'accès. L'ensemble reste tout de même répétitif, un défaut qui sera plus facilement gommé si vous jouez avec des équipiers que tout seul, où la lassitude peut se faire plus forte. Cette phase de montée en niveau est toutefois essentielle pour réussir certaines missions principales à la difficulté parfois bien corsée. Seul ou à deux, la plupart des missions de l'histoire nécessitent d'être bien équipées et parfaitement coordonnées sous peine de vite passer l'arme à gauche, un constat que l'on ressent moins avec une équipe de 3 ou 4 joueurs. Le soft s'appuyant davantage sur des mécaniques de statistiques que d'action, on notera avec un certain regret que l'IA ne brille pas par son comportement, celle-ci s'appuyant avant tout sur une précision maximale et une forte puissance de feu pour offrir un peu de challenge. Les plus grands moments de tension se ressentent dans la Dark Zone, un vaste emplacement au cœur de la ville dans lequel les joueurs peuvent librement s'entretuer, mais aussi affronter des IA d'élite et récupérer du stuff de meilleur niveau. Soumis à son propre système d'expérience, cette zone nous permet de conserver le stuff collecté qu'en le faisant évacuer par hélicoptère, au terme d'une séance de protection face à des mobs élites. Inutile d'essayer de survivre seul dans la zone, la coopération sera votre seul salut. Mais vous risquez aussi d'être trahi à tout moment, l'agent incriminé devenant alors un renégat. S'il peut ainsi bénéficier d'un loot plus conséquent, il s'expose aussi à la vengeance des autres agents qui récupéreront davantage d'expérience en l'éliminant. L'ensemble s'avère bien équilibré, amusant et souvent tendu, suffisant pour nous retenir quelques temps au cœur de la zone. On conclura ce vidéo test avec un retour sur la partie technique et artistique. Pas toujours très fin sur ses textures, le jeu souffre encore de quelques bugs mineurs. Ceux-ci restent toutefois peu fréquents et rarement handicapants, à l'image de quelques éléments soumis au clipping ou d'une texture qui charge avec une demi-seconde de retard. L'ensemble est régulièrement sauvé par des éclairages et des effets de fumée convaincants, une bande sonore parfaitement adaptée à l'ambiance générale ainsi qu'un charme visuel indéniable. On notera aussi qu'après quelques premières heures délicates, les serveurs sont vite revenus au calme et les déconnexions intempestives se font rares. The Division est un bon jeu mais n'est ni une révolution ni une grande claque pour le milieu vidéoludique. Malgré des défauts indéniables tels que sa construction répétitive, des IA qui ne brillent pas par leur intelligence et une histoire principale oubliable, il parvient pourtant à nous happer grâce à son ambiance crédible et extrêmement réussie. Pas dénué de challenge et souvent fun grâce aux jeux en équipe essentiels pour les missions plus coriaces, le soft s'avère également très riche en détails, ce qui témoigne d'un vrai soin apporté à la reconstruction de la ville. Si vous êtes un joueur exclusivement solo, pas sûr que l'ensemble vous captive sur le long terme. On vous conseillera donc de la parcourir avec une paire d'amis sous la main afin de bénéficier de la meilleure expérience possible.